Lorsqu'on regarde certaines communautés, comme la communauté africaine, la pauvreté est pas mal notable, quelle que soit la situation géographique. Et si tu veux savoir pourquoi certaines communautés ou à plus petite échelle, certaines familles semblent condamnées à rester dans la pauvreté, alors que d'autres, parfois, qui sont partis de rien, réussissent à transformer leur destinée. Je vais te dire une vérité qui peut être inconfortable, ok? La pauvreté, elle est contagieuse. Ça s'apprend, ça se transmet. Pas seulement par manque d'argent, mais par les habitudes, les croyances, les comportements. Et ce qui est choquant, c'est que la plupart des gens qui la transmettent ne s'en rendent même pas compte. Ils sont comme ignorants de leur ignorance. Et ça, c'est catastrophique. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ce mécanisme invisible et tu vas découvrir pourquoi tu répètes peut-être des schémas qui ne sont même pas les tiens. Et surtout, comment en sortir. D'accord? Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la dernière partie de cette vidéo, je vais te révéler la clé essentielle pour briser cette chaîne invisible. D'accord? Ça va te permettre de sortir de cette prison et de bâtir une nouvelle histoire toi-même. Une histoire qui soit belle à lire. D'accord? Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amouzou et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors, si tu n'es pas encore abonné ici, presse-toi de le faire pour ne pas manquer les pépites qui vont passer par ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la transmission de la pauvreté comme héritage invisible. On pense souvent que la pauvreté est un problème de manque d'argent. Or, la réalité, c'est qu'il s'agit d'un problème de programmation. C'est la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Et il faut comprendre que pour être riche, il faut adopter une façon particulière de penser et d'agir. Or, la façon de penser et d'agir, qui nous l'enseigne? C'est notre entourage, évidemment. C'est nos parents. Ça commence par nos parents à la maison. Ensuite, il y a les éducateurs, les éducatrices et tout ça. Ça veut dire que si tes parents ont une façon de penser et d'agir qui font qu'ils sont pauvres, tu hérites de cela comme on hérite d'une maison ou d'un terrain. Est-ce que tu comprends? Alors, si tu as grandi dans un foyer, par exemple, où on disait souvent que l'argent ne pousse pas dans les arbres, on disait par exemple que on n'est pas fait pour être riche. Nous, dans notre famille, on est fait pour être modeste, on n'est pas fait pour être riche, par exemple. Ou on dit que travailler dur, mais ne pas avoir un trop grand rêve. Alors, toutes ces phrases-là, ça devient ta réalité, ça devient ta vérité absolue. Et tu dois comprendre que les croyances sur l'argent sont transmises par les parents et ça influence directement les comportements financiers des enfants une fois à l'âge adulte. Et souvent, ce sont ces croyances qui te freinent. Il est démontré que 95% de nos pensées sont automatiques. En fait, ton subconscient répète ce qu'il a appris dans ton enfance. Alors, si tu as grandi dans une maison où on s'inquiétait toujours des factures, où rêver d'une belle maison ou d'un voyage était vu comme trop cher, là, tu peux donc plus tard reproduire inconsciemment ces habitudes-là, sans même te rendre compte. Et c'est juste ton vieux logiciel, en fait, qui est en train de tourner en arrière. Et ça, il faut que tu puisses comprendre. D'accord? Ok. Et puis, il y a Carl Jung qui a dit que jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Jusqu'à ce que tu mettes l'inconscient conscient, cet inconscient-là va diriger ta vie et toi, tu vas dire que c'est ton destin. Alors, concrètement, comment est-ce que la pauvreté se transmet? Elle ne se transmet pas par la magie, pas par la sorcellerie, pas par la malchance, ok? Ça se transmet par des habitudes quotidiennes. Et je vais te donner quelques exemples. Je vais partir de la peur du risque, par exemple. On t'a appris peut-être que mieux vaut un petit salaire sûr qu'un grand rêve incertain. Résultat, tu restes dans des emplois qui ne te
correspondent pas. Alors que les riches, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que le risque calculé est le chemin vers la croissance. Les riches, ils savent prendre des risques. Et les pauvres, non, ils ont trop peur pour ça. Et ça me fait penser justement à ma maman. Ma maman, elle aime tellement la fonction publique qu'il ne faut pas qu'elle écoute cette vidéo, par exemple. Ma maman, elle aime la fonction publique. Puis, elle avait l'habitude de dire que la fonction publique, c'est petit, mais toujours. Autrement, mieux vaut un petit salaire qui est sûr qu'un grand rêve qui est incertain. Alors, moi aussi, je viens d'une famille plutôt modeste, hein, et puis on m'a transmis des pensées et des comportements qui n'ont rien à voir avec la richesse. Et si aujourd'hui, je me permets de te parler de la richesse, c'est parce que j'ai déconstruit pas mal de choses qui m'ont été transmises. Et il faut comprendre que je sais quand même conserver les bonnes choses et je sais déconstruire les moins bonnes. C'est ça. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que je vois les résultats. Alors, dans beaucoup de familles pauvres, on échange du temps contre de l'argent. On croit que pour avoir plus, il faut travailler plus d'heures. Mais les riches, eux, ils ne vendent pas leur temps. Ils vendent plutôt leur valeur. Les riches ne vendent pas leur temps, ils vendent leur valeur. Et si tu remarques, dans certaines familles, on parle d'opportunités, on parle de projets, on parle d'investissement, mais dans d'autres, on parle de dettes, on parle de factures, on parle de problèmes et on parle des problèmes du voisin. Discuter d'argent est plutôt tabou dans ces familles-là. Or, ce que tu entends chaque jour, ça devient ta réalité. Alors, adulte, tu te retrouves donc avec des dettes, avec des factures, avec des problèmes puisque c'est ce qui a meublé ton enfance durant des années. Et la subtilité dans la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, c'est que en fait, personne ne te fait asseoir dans une salle de classe ou ailleurs pour t'enseigner la pauvreté. Et ça, c'est la principale raison pour laquelle ça passe vraiment inaperçu. On ne te donne pas un cours sur la pauvreté. Alors, tu es contaminé par la pauvreté sans même te rendre compte. Ça devient inaperçu. C'est comme automatique en fait cette transmission-là. Et il y a une étude de l'Université de Duke qui a montré que les enfants qui sont issus de familles à faible revenu développent une mentalité de rareté qui influence leur manière de prendre des décisions économiques toute leur vie. Tu comprends ça? Toute leur vie. Ça veut dire que ce que tu as vécu pendant ton enfance, c'est ça qui va te conduire tout au long de ta vie. Personnellement, lorsque j'ai lu pour la première fois le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, il y a un passage qui m'a particulièrement frappée. Darren disait qu'il avait participé à un séminaire à ses 18 ans. Je pense que c'est le premier séminaire auquel il avait participé. Alors, je ferme le livre et je me regarde à mes 18 ans. Est-ce que je savais c'était quoi un séminaire sur la croissance personnelle ou sur les investissements à l'époque? La réponse est non. Est-ce qu'il n'y avait rien de tel dans mon pays dans ce temps-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Anyway, ce que je peux comprendre de ça, c'est que ce genre de choses-là, ça ne fait pas partie de la vie des pauvres. Alors, comment mes parents auraient pu me le transmettre? Ils ne peuvent tout simplement pas. De la même façon qu'on dit souvent que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, il faut comprendre que nos parents, ils nous donnent seulement ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas nous donner ce qu'ils n'ont pas. Et à notre tour, nous donnons également à nos enfants seulement ce que nous avons. Et ce qui est troublant dans tout ça, c'est que avec les systèmes économiques qu'on a autour de nous, on dirait que tout est pensé pour nous maintenir dans un cycle, dans ce cycle-là où on reste pauvre toute la vie. Mais la vérité, c'est que tu peux vraiment sortir de ce cycle-là. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de ce cycle? Tu vas faire ce que 97% des gens ne font pas. C'est prendre conscience de tes schémas et les réécrire. Tu prends conscience de tous ces schémas-là qui te rendent pauvre et tu vas les réécrire. C'est comme faire une mise à jour sur un vieux logiciel qui est dans ta tête. Tu n'effaces pas ton passé, tu changes simplement la direction à ton futur. Alors, tu vas arrêter cette transmission invisible par l'éducation consciente. Apprends ce que tes parents n'ont pas appris, d'accord? Lis les livres qu'ils n'ont jamais lus. Entoure-toi de personnes qui pensent différemment que tes parents. Expose-toi à une autre vision de la vie.
Et aussi, fais attention à ce que tu appelles culture ou ce que tu appelles tradition. Je t'explique. Avant, dans le temps, dans nos coins de pays là-bas en Afrique, un seul tranchant servait à circoncire plusieurs garçons ou plusieurs hommes. Il avait été constaté par la suite que les personnes qui sont circoncis d'une même vague pouvaient ensuite développer une même maladie. D'accord? Alors, lorsqu'on a découvert que c'est l'usage d'un même outil sans stérilisation qui était la cause, est-ce qu'on a arrêté cette pratique ou non? La réponse est oui, on l'a arrêté. La façon de faire qui était valable dans les années 1800, c'est peut-être la façon ingénieuse de l'époque, on est d'accord. Ça peut être la meilleure façon de faire les choses à cette époque-là, dans les années 1800 par exemple. La question que tu dois te poser, c'est de savoir si cette façon de faire continue de répondre encore aujourd'hui. Alors, si tu viens d'une communauté pauvre ou d'une famille pauvre, tu dois savoir que tu as toutes les chances de ton côté de mourir pauvre. Malheureusement, si tu ne fais rien, si tu ne fais aucun changement, tu as 99,99% de mourir pauvre. Puisque c'est ce que tu auras hérité automatiquement de ta société pauvre ou de tes parents. Alors, ce que tu dois faire, c'est d'avoir le courage de remettre en cause ce que tes parents t'ont enseigné, ce que ta société t'a enseigné, ce que tes profs t'ont enseigné et ce que ta religion t'a enseigné. Ce sont là les plus grandes sources de contamination, d'accord? Alors, après analyse, garde ce qui est bien et jette ce qui ne l'est pas. Parce que tu sais quoi? Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire. Ton arrière-grand-père a peut-être vécu dans la pauvreté. Tes parents aussi peut-être. Mais toi, tu peux être celle ou celui qui change la lignée. Et ce choix, ça commence par la prise de conscience. Souviens-toi que nous ne transmettons pas, comme parents, nous ne transmettons pas seulement notre sang à nos enfants. Nous leur transmettons aussi nos croyances. Et si tu as des croyances de pauvre, tu ne peux pas transmettre autre chose, n'est-ce pas? Alors, si toi, tu écoutes cette vidéo maintenant et que tu veux être celle qui brise la chaîne dans ta famille, alors écris en commentaire, je choisis l'abondance. Ok, voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui, femme et homme à succès. Avant de partir, si cette vidéo t'a parlé, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'accord? Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!